La paix et la grâce du Seigneur sont avec vous. Amen. Nous allons lire ensemble. Je chantera le verset 1er à 23. Nous allons lire ensemble. Mettez-vous debout s'il vous plaît, la parole. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un auteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. En est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'a monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru en nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point par la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait après de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et l'on venait pour être baptisé. Cela s'arrête dans cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Merci. Je vais vous asseoir à la gloire du Seigneur, et puis nous chantons à la gloire du Seigneur ce magnifique chant pour
magnifique chant, c'est le chant qui dit « Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais ». Et vous savez, pour Monica, pour Job, pour Janine, c'est en quelque sorte leur engagement et leur serment spirituel. À savoir, Jésus, à toi, j'appartiens pour jamais. Dans le passé, nos néophytes, nos jeunes, nos enfants appartenaient peut-être à une autre catégorie. Mais aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes se trouvent dans la vraie catégorie qui est celle de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître. Nos bien-aimés ne font plus partie de la religion, parce que la religion est toujours, n'est-ce pas, méchante. La religion ne peut sauver. Et cependant, la catégorie de Dieu, la religion de Jésus-Christ, la religion chrétienne, en passant par le baptême d'eau, en passant par le baptême du Saint-Esprit et en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Maître, la Bible dit, en tout cas dans cette catégorie-là, il n'y a que la vie éternelle. La vie éternelle ne consiste pas seulement à ressusciter pour aller au ciel. Ça consiste aussi à vivre une vie digne d'être vécue en Jésus-Christ depuis sur cette terre. Et c'est très important, avant la seconde lecture, de chanter Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. C'est la deuxième feuille. Nous l'avons déjà chanté pour pouvoir réchauffer la gorge. Mais cette fois-ci, nous le chantons vraiment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus à toi. Jesus.
jusque-là. Et quant à vous, vous cherchez dans votre Bible, Marc chapitre 16, versets 1 à 20. Et je vous demande, si vous n'êtes pas trop fatigué, de vous mettre debout pour la gloire de Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. Marc 16, du 1er au 20e verset. Lorsque le sabbat fut passé, Jésus, Marie de Magdala, Marie-Mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où l'on l'a mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il arrivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez voir tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Que Dieu ait béni cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nous tous. Veuillez vous asseoir et nous allons passer par la prière. Je demande à notre frère, l'honorable Jean-Denis Nelmida, de faire cette première prière à la gloire du Seigneur.